Ah, le changement. On l'aime autant qu'on le redoute. Le changement, il nous attire, il nous inspire, il nous fait même rêver parfois. Mais il nous met aussi face à nos peurs, face à nos attachements, face à nos habitudes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du changement, non pas comme un concept à la mode, mais bien comme un mouvement naturel, vivant, parfois inconfortable, mais nécessaire. Et surtout, comme une opportunité d'évolution intérieure. Alors, on respire, on se détend et on y va. Bienvenue sur le podcast Libres et Heureux, je suis Margot et chaque semaine on discute d'un petit sujet pour nous faire grandir, pour nous faire sourire, pour nous rendre un peu plus libres et un peu plus heureux. Le changement, c'est un mouvement de la vie. Dans la nature, si vous regardez, rien ne reste figé. Les saisons passent, les unes après les autres, les marées montent et redescendent, les feuilles tombent, repoussent, retombent, les bourgeons naissent, meurent et renaissent. Et nous, on essaye de rester là, on essaye de rester le plus immobile possible, comme si changer, ça allait nous faire perdre quelque chose. Mais la vérité, c'est que le changement fait partie de nous. Le changement n'est pas l'ennemi, il est notre rythme profond. Imaginez quelques secondes un arbre en train de lutter pour ne pas perdre ses feuilles, et rendez-vous compte à quel point ça nous semble absurde. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Nous aussi, on a des feuilles à perdre pour en faire pousser de nouvelles. Et c'est vraiment important de comprendre que ces feuilles, il ne faut pas les retenir. Ces feuilles, il faut les laisser tomber avec légèreté, avec fluidité, parce que c'est à condition que ces feuilles tombent que je puisse en avoir de nouvelles, à la saison prochaine, dans un nouveau mouvement et dans une toute nouvelle création. Alors, la vision taoïste est intéressante à propos du changement parce que dans le Tao, on dit que résister au changement, c'est résister à la vie. Ce qui est souple, c'est ce qui vit. Ce qui est rigide, c'est ce qui meurt. Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de souple. Votre corps, il est souple, il est mou, il est chaud. Et lorsqu'il n'y a plus d'âme dans ce corps, lorsqu'on est mort tout simplement, on est rigide et on est froid, on durcit. Notre peau et notre chair deviennent dures. C'est vraiment cette idée qu'il faut garder en tête. Ce qui est souple vit, ce qui est rigide meurt. Et le changement, c'est la souplesse. On peut reprendre encore et toujours l'exemple de l'eau. L'eau, elle ne lutte pas contre le lit de la rivière, elle s'y adapte, elle glisse, elle trouve un chemin. Alors encore une fois, on peut apprendre aujourd'hui à être comme l'eau. C'est vraiment une enseignante intéressante. Dans la newsletter de lundi dernier, dans la Lundynamique, on a parlé de ça, on a parlé d'accepter l'imprévu et d'accueillir le changement. Et l'exemple était celui-là, pour ceux qui sont abonnés, vous allez peut-être reconnaître ces mots. L'eau ne résiste pas, elle épouse, elle contourne, elle façonne, elle s'adapte. Et pourtant elle avance toujours, elle creuse la pierre avec patience, elle s'infiltre partout, rien ne l'arrête, comme le courant inévitable de la vie. À chaque fois que je résiste au changement, je résiste à la vie. Et résister, c'est subir, on l'a vu la semaine dernière, et accueillir, c'est vivre. Accueillir, c'est vivre et c'est laisser vivre. Et qu'est-ce qu'on laisse vivre ? On laisse vivre le cours naturel des choses. Et dans ce cours naturel des choses, parce qu'il est naturel, il y a cette notion de changement et de mouvement qui est inévitable et à laquelle on va être confronté sans cesse dans notre vie. C'est à nous de nous adapter au changement et au mouvement. C'est pas l'inverse. Et plus je résiste et plus je refuse de m'adapter à ce changement, et plus je vais mal le vivre, plus je vais être rigide, plus je vais résister à la vie. Alors pourquoi on résiste à ce changement ? Vous le savez, je vous en parle souvent. On en parle souvent sur le podcast parce que cette notion de changement, elle est fondamentale. On résiste pas parce que on est faible. On résiste peut-être parce qu'on a peur, ça c'est possible. Mais on résiste surtout parce qu'on est humain, parce que le changement nous confronte à l'inconnu. Le changement nous force au lâcher-prise. Et le changement nous confronte également à l'impermanence. Il nous demande de quitter ce qu'on connaît. Il nous demande de sortir de notre zone de confort et il nous demande de quitter ce qui est connu et chaleureux et doux pour nous pour aller vers quelque chose d'inconfortable. Il nous demande parfois de laisser derrière aussi une image de nous qu'on connaît par cœur. Quand le changement est extérieur, c'est une chose, mais quand c'est un changement intérieur, c'est le même principe, c'est le même processus. Vraiment, dans cet épisode aujourd'hui, je vous parle autant des changements extérieurs qui s'amènent à nous que des changements qui se passent à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez très envie de changer quelque chose en vous.
peut-être que vous avez envie d'arrêter de fumer, et c'est très dur de laisser derrière nous une image de nous-mêmes qu'on connaît par cœur et à laquelle on est habitué, et à laquelle on s'identifie. Peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport, mais que vous n'avez jamais fait de sport de votre vie et que ça vous semble compliqué parce que derrière ce changement disparaîtra une image de vous. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la musique, et dans le même principe, avec le même processus, c'est difficile parce que vous allez laisser derrière vous une image. Peut-être que vous avez envie de quitter votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est très difficile parce que ça vous demande de lâcher prise et de laisser derrière vous une image de vous et d'un couple que vous connaissez par cœur, qui est confortable même dans son inconfort. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que le changement, peu importe où il est, on y résiste parce qu'on est humain, parce qu'il nous confronte à l'inconnu, parce qu'il nous force à lâcher prise, et on n'aime vraiment pas ça. Il nous force à cette impermanence, à cette adaptation. Il nous demande de lâcher des choses, de quitter des choses. Et gardez bien l'esprit que c'est toujours dur de quitter des choses, même si elles sont inconfortables. Je préfère rester dans quelque chose que je connais mais qui est inconfortable, plutôt que d'aller dans quelque chose que je ne connais pas. Il y a aussi que moi en tant que personne, je ne sais pas vraiment qui je vais être dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle dimension, avec ces nouveaux repères. Alors, est-ce que le changement est une source de souffrance ? Oui et non. Il est une source de souffrance quand on résiste. Ce qu'on appelle la souffrance dans le changement, c'est simplement la résistance intérieure. On résiste à ce qui est en train de changer, à ce qui se passe pas comme on avait prévu, ou on est en train de résister à une version de nous, une partie de nous qui est en train d'évoluer et de changer. Mais le changement lui-même, il est pas douloureux, c'est pour ça que je vous dis oui et non. C'est l'idée qu'on se fait du changement. C'est tout ce que ça implique dans notre tête, hein, dans notre tête bien pleine, qui chauffe beaucoup, qui réfléchit un petit peu trop. Mais si on s'extrait un peu de cette pensée, le changement, il n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est la lutte contre lui. Résister, c'est subir, n'oubliez pas. À chaque fois que je résiste, je subis, je souffre. Et dans la newsletter, encore une fois, je vous expliquais que c'est pas grave de perdre l'équilibre de temps en temps. C'est pas grave qu'il y ait des changements. Hop, je loupe une marche, mince, j'ai failli tomber. Le vrai mouvement de la vie, c'est de le retrouver, ce mouvement, encore, et encore, et encore. Et non pas dans le contrôle. Ça va à l'encontre du changement, le contrôle. Ni dans la frustration, mais dans l'adaptation vivante. C'est vraiment un épisode finalement sur votre capacité d'adaptation. Je trouve que c'est une forme d'intelligence, l'adaptation, qui est assez incroyable. Peu importe où je suis, peu importe où on me met, peu importe ce qui se passe, j'ai une capacité d'adaptation en moi qui fait que je vivrai le changement correctement, que j'accepterai le changement, que j'arrêterai de résister au changement. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe où on va vous prendre, la vie elle va vous prendre, elle va vous mettre dans telle situation, elle va vous dire tiens, toi t'as besoin de changement, on en a tous besoin. T'as vraiment besoin de changer des choses, je te mets là, je te mets ça dans ta vie pour que tu changes. Ah, moi je vais résister pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis j'ai peut-être tombé malade parce que je me fais beaucoup de contrariétés et beaucoup de tensions. Mais en fait, si ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans que je cultive en moi cette espèce de capacité d'adaptation, je vais pas le vivre pareil. Je vais peut-être moins vivre dans la souffrance et je vais peut-être un peu plus vivre dans le mouvement, dans la vie, justement. Et le changement ne va plus être douloureux parce que, en fait, j'ai l'habitude, parce que dans ma vie j'ai mis plein de petits changements en place pour arrêter de lutter contre lui. C'est vraiment un exercice qu'on peut faire, que sincèrement je vous invite à faire, et je vais même dire que je nous invite. Moi j'adore implémenter des changements dans ma vie parce que ça me force à m'adapter, parce que je suis comme vous, voire pire. Parce que le changement, ça me dérange. Tout ce qui change, ça me dérange, mais c'est normal, et je me vois faire et ça me fait rire, en fait, je rigole, je me dis tiens, voilà, là t'es en train de perdre ta sécurité, là t'es en train de résister. Ne résiste pas, tu vas souffrir, ça sert à rien. En fait, il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est subir. Et je me dis souvent ça, je me dis résister c'est subir, Margot, donc lâche. Lâche parce que vraiment, subir c'est quelque chose c'est quelque chose que je vis très mal. Alors je fais en sorte d'essayer de cultiver une espèce de forme d'adaptation à la vie pour subir le moins possible. Et que quand il m'arrive des choses extérieures, eh ben je souffle un coup et je me dis souvent, bah c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Ça c'est ma façon à moi de ne pas résister. Chacun aura sa façon.
J'aime bien voir ça comme un enseignement. D'ailleurs, ça nous amène à notre quatrième point sur le podcast, c'est « Et si tout ce qui changeait nous enseignait ?» Dans la tradition taoïste, le changement, il n'est pas perçu comme une perte, il est perçu comme un enseignement. C'est assez chouette, parce que du coup, non seulement on va s'adapter, et en plus on va apprendre quelque chose. C'est quand même génial. Chaque imprévu, chaque détour, chaque mue de la vie est là pour nous aider à grandir, pour nous aider à devenir plus souple, comme le bambou, pour nous aider à devenir un peu plus vrai et un peu plus vivant. Et c'est ça en fait, après on a envie de cultiver des petits changements dans notre vie. Moi c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que maintenant je me régale presque quand quelque chose change, quand il y a quelque chose d'imprévu qui chamboule, parce que d'une part je me regarde réagir et ça me fait beaucoup rire, et ensuite eh bien je m'amuse vraiment à me voir un peu comme, vous savez, comme une petite pâte à modeler, et essayer intérieurement de me mettre dans la forme qui va s'adapter à la situation. C'est comme si je devais rentrer dans un tunnel et du coup j'étais en boule, j'étais vraiment une petite boule de pâte à modeler, et dès que j'arrive devant le tunnel, hop, eh bien il se trouve que c'est une fenêtre carrée. Ah mince, oui mais ma boule peut pas passer dans le carré. C'est soit je reste devant, je ne passe jamais à travers, je ne vais jamais plus loin, je reste devant ma fenêtre carrée et je résiste et je m'obstine et je crie et je boude. Et je fais la tête, et je dis, et c'est pas possible, et c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi maintenant, et pourquoi c'est plus rond alors qu'avant c'était rond, et pourquoi maintenant c'est carré, je peux plus passer, etc. Non? Là, on se pose devant notre fenêtre, on étudie, ok, c'est carré, bon, et bien du coup je vais modifier ma forme à l'intérieur, je vais modifier ma petite pâte à modeler, et je vais commencer à durcir un peu les angles. Je vais me faire 4 jolis coins sur les côtés, et je vais pouvoir passer dans cette fenêtre parce que c'est moi qui m'adapte à la forme que la vie elle prend devant moi. Et je sais que ce n'est pas facile, par contre c'est fertile. C'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez comprendre et intégrer quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas comprendre ni intégrer. Et encore une fois, on comprend pourquoi. On est humain. On n'a pas envie de changer, ça nous fait peur. On n'aime pas ça, c'est pas rassurant. On se sent en danger quand quelque chose change et qu'on doit s'adapter. Mais c'est pour ça que je vous fais cet épisode, parce que peut-être que ce qui te semble aujourd'hui mal tombé est en fait exactement ce qu'il te fallait. Peut-être que ce qui s'écroule, c'est ce qui n'avait plus sa place dans ta version actuelle. Et ça, c'est vraiment une pensée qui peut nous emmener loin. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui disparaît et ce qui change, en fait, c'est exactement ce qu'il faut parce que ça n'a plus sa place dans ma vie. Ça n'a plus sa place avec la personne que je suis en train de devenir. Ce n'est plus en écho, ce n'est plus en accord. Et c'est à moi de m'adapter à la vie, c'est pas à la vie à s'adapter à moi. Certains d'entre vous le savent, je suis parti la semaine dernière pour le séminaire annuel taoïste qui est organisé à Lyon avec plusieurs associations taoïstes. Et nous devions avoir, cette année comme l'année dernière, un grand maître qui s'appelle Maître Mong, qui vient de Chine en fait, pour nous faire nous faire cours pendant ce stage de 6 jours. Et 2 jours avant le stage, eh bien, on a reçu un mail en nous expliquant qu'il ne pouvait pas venir. Pour des raisons diverses, qui sont pas pertinentes, mais il y a un changement de programme. Alors c'est sûr, tout le monde a investi du temps, de l'argent, de l'organisation dans ce stage. La première réaction, c'est « Ah ouais, fait chier ». Et oui, on réagit tout de suite au changement. Et puis dans un deuxième temps dans le mail, on apprend que il y a une autre personne qui va remplacer notre intervenant habituel, et là on se retrouve du coup face à une nouveauté. Non seulement il y a un changement, mais en plus on se retrouve face à une nouveauté. Eh bien, peut-être que ce qui nous semble mal tombé à ce moment-là, c'est exactement ce qu'il fallait. Peut-être que ce qui disparaît et ce qui apparaît, c'est exactement ce dont on avait besoin. Et je vais vous dire, on a eu un enseignant incroyable. Donc on a eu Maître Mong le matin en visio, et l'après-midi on a eu Maître Jingwei. C'était incroyable, et vous savez ce qui m'a le plus, ça m'a fait des frissons tellement que j'ai trouvé ça touchant, c'est que 1 semaine avant, j'étais en stage de cas clinique, et je parlais avec ma mère et ma tante le soir en rentrant du stage en disant, en fait ça fait à peu près 10 ans que j'étudie le Tao, que je suis dedans, que voilà, je suis dans ce délire, et ça fait 10 ans que j'entends parler que d'hommes. C'est que des maîtres taoïstes, c'est que des hommes. Et je disais, comment ça se fait? Déjà, au fond de moi,
Ah, ça me dérange un peu. Alors, les raisons pour lesquelles ça me dérange sont multiples, mais au fond de moi, je me disais, j'aimerais bien un jour que quelqu'un nous parle un peu des femmes dans le taoïsme. Autant des maîtres que des pratiquantes. Vous voyez ce que je veux dire? Que la femme soit un petit peu plus mentionnée dans le taoïsme et qu'on en sache un petit peu plus. Eh bien, devinez quoi? Maître Jingwei qui est venu, il a commencé son discours en disant, pendant 6 jours, on va parler de la femme et on va étudier l'alchimie interne de la femme. J'ai eu un frisson qui m'a parcouru le dos jusqu'à la nuque où je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a 4 jours, je parlais de ça et je demandais ça. 2 jours après, on a ce changement. Et 2 jours après, je rencontre cet homme qui nous a parlé pendant 6 jours du taoïsme et de la femme dans le taoïsme. Je peux vous dire que ça m'a vraiment scotché. Et à ce moment-là, le premier jour du stage, je me suis dit, ah, ok. Eh ouais, ce qui pouvait sembler une perte, mal tombée, quelque chose de dommage entre guillemets, est en fait exactement ce dont moi j'avais envie personnellement, mais peut-être ce dont toutes les femmes qui étaient là avaient besoin. On est quand même une majorité de femmes, donc les hommes c'est bien, ils ont appris des choses géniales sur les femmes, mais pour toutes les femmes qui étaient là et qui avaient peut-être besoin d'entendre ça, qui ont besoin aussi d'apprendre à retrouver une relation avec leur cœur et avec leur corps, et à entendre aussi des choses à propos d'elles. Je pense que ça fait beaucoup de bien à plein de personnes, en tout cas j'espère, mais en tout cas moi ça m'en a fait vraiment beaucoup. Voilà pour cette petite parenthèse où c'est pour ça que lundi j'ai fait une newsletter sur le changement. D'ailleurs dans l'introduction de la newsletter c'était écrit quand on a rendez-vous avec un Chinois et qu'on rencontre un Mexicain, notre premier réflexe c'est souvent la résistance, puisque Maître Jingwei nous vient du Mexique. Mais voilà, c'est quelque chose du coup qui m'a vraiment marqué, qui m'a frappé. Je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. Dans nos vies aujourd'hui, peu importe l'âge que vous avez, qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vivez, vous pouvez pas passer à côté de ce bonheur de la vie qui est mouvante, du changement, de la vie qui vous met des choses sur votre chemin exactement au bon moment, même si pour vous ça semble un obstacle sur l'instant, même si pour vous ça semble une perte, même si vous avez l'impression que ça vous force à lâcher prise alors que vous n'avez pas envie. C'est peut-être tout simplement pour nous aider à devenir un peu plus souple, un peu plus vivant et à apprendre à s'adapter, à rester ouvert en fait. Il y a vraiment cette question d'ouverture. Je reste ouvert ou ouverte à la vie et ce qui se passe, j'essaye de m'y adapter. Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est là à mon service, en tout cas qui peut être là à mon service si j'en fais quelque chose. Parce que pour recevoir cet enseignement qu'on peut recevoir dans le changement, dans ces choses-là, il faut être ouvert dans un premier temps. Si je suis fermé, je vais rien recevoir du tout. Si je suis fermé, je vais juste résister, c'est tout. Donc voilà, soyons comme l'eau. Cette semaine, si tu as envie, tu peux faire un petit changement, enclencher un petit changement dans ta vie pour t'entraîner. Ça, c'est vraiment chouette. Mais aussi, cette semaine, si tu vis un imprévu, une émotion, un glissement de terrain, c'est quelque chose d'érable dans ta vie, eh bien, comment est-ce que tu peux, toi, t'adapter au changement, l'accepter? En fait, il faut vraiment voir votre curseur de résistance à l'intérieur. Ok, comment est-ce que je résiste? Où est-ce que je résiste? Pourquoi? Et comment je fais pour lâcher? Parce que c'est quand je vais lâcher que je vais transformer la situation. C'est quand je vais lâcher que je vais transformer la situation et que je vais pouvoir transformer les choses. En moi et à l'extérieur. Donc, cet épisode sur le changement, ça vient pas pour tout bouleverser. C'est juste pour peut-être vous ouvrir à autre chose. Et peut-être juste s'ouvrir chacun à la vie qui bouge en nous. La vie, elle bouge dans la nature, et nous sommes de la nature, nous sommes fruits de la nature. La vie, elle bouge en nous aussi. Elle bouge en dehors de nous et à l'intérieur. Donc il y a vraiment cette double culture du changement, si je peux appeler ça comme ça, le changement extérieur, le changement intérieur. Dans tous les cas, respire, observe et accueille ce qu'il y a. Comme l'eau. L'eau, elle ne force rien, elle épouse ce qui est. Et elle arrive toujours à destination. N'oubliez pas que Lao Tse écrivait, il y a déjà 2500 ans, dans le livre de la voie et de la vertu, la vie est une succession de changements naturels. Ne résistez pas car cela ne générera que des soucis. Laissez la réalité être la réalité. Laissez faire naturellement les choses. Je trouve que quand on prend conscience, en fait, que ça a été écrit il y a 2500 ans, on se dit qu'on n'est quand même pas grand-chose, et que c'est très clairement à nous de nous adapter et à vivre le changement. C'est pas à la vie à s'adapter à nous, c'est vraiment à nous adapter à la vie et donc au mouvement de la vie. Alors cette semaine est
Pour le reste du temps, je t'invite vraiment à accueillir un imprévu sans résister. Ça peut être un petit défi, ok. Cette semaine ou dans le mois qui arrive, ou voilà, dans les jours qui arrivent, j'essaye de regarder les imprévus là qui arrivent et j'essaye vraiment de les accueillir. Et j'essaye de me voir résister et de lâcher ma résistance. D'accepter. Chacun son mantra. Moi j'aime bien me dire rien n'arrive par hasard, parce que c'est une forme de confiance. En fait, c'est quelque chose du coup qui me rassure peut-être, c'est quelque chose qui fait sens, et du coup c'est comme ça qu'on arrive à lâcher, je pense. Il faut que ça fasse sens. C'est pas en se disant je lâche, je vais lâcher, je dois lâcher prise, qu'on va lâcher. Bah non, on est en train de faire des nœuds dans notre cerveau là. C'est en lâchant à l'intérieur de nous. C'est presque physique le lâcher prise, je sais pas, c'est comme si quelque chose, au niveau du plexus, vous savez, comme si quelque chose vraiment lâchait. Et on enlève une petite résistance, on enlève une petite couche de notre oignon de la résistance. Et puis, si t'as envie d'aller plus loin cette semaine, change quelque chose d'infime. Ça peut être ta façon de respirer, ça peut être ton regard sur toi, ton regard sur la vie, ton regard sur ton conjoint ou ta conjointe, ton regard sur une situation que t'es en train de vivre. Mais ça peut être aussi changer ton alimentation, changer ton petit déjeuner, changer ta façon de boire et de manger, changer ta consommation de sucre, changer ta façon de bouger. En fait, des exercices pour changer, il y en a plein et c'est ça qui est génial. Vous avez une multitude de possibilités pour vous entraîner avec le sourire, très tranquillement, avec douceur, et pour voir ce que ça change en vous. Merci pour l'écoute de ce podcast. Je remercie Caroline, Sébastien et Vanessa, les tipeurs du mois de juillet. Merci à tous les trois, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que tous les liens vers les divers réseaux sociaux, Tipeee, etc. sont dispo dans la description de l'épisode. Je vous souhaite de beaux bouleversements comme une main tendue, je vous souhaite des chamboulements, je vous souhaite du changement, et je vous souhaite surtout de beaux enseignements. Cassez les fibres de votre pâte à modeler et commencez à la malaxer, à la façonner, à l'assouplir et à l'adapter à chaque forme de vie qui se trouve devant vous. À très bientôt sur le podcast. Ciao.